soir, les amis. Pop, pop, pop. Quelle ambiance. Ça, c'est cool. Ce soir, c'est la fête. On fête, l'entrée dans le week-end et on fête peut-être une belle cagnotte pour notre champion en titre. On va l'accueillir tout de suite d'ailleurs, c'est Hugues. 4 victoires déjà, en route. On lui le souhaite bien sûr. Pour une 5e, Hugues. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, très bien. Bon, on fête l'entrée dans le week-end et on fête peut-être une cagnotte. C'est tout le mal que je me souhaite. Et bien sûr. Hugues, bravo pour ce joli parcours. Ouais, merci. 1, 2, 3, 4 victoires, 5e participation. Je vous souhaite le meilleur. Amusez-vous bien. Merci. Sur la route, Hugues, 3 nouveaux candidats. C'est le jeu, bien sûr. On joue avec, c'est sa première ce soir dans Question pour un champion. Paul, 29 ans, de Nice, très sportif. Annie de la ville d'Avray. On remonte, on est en région parisienne, on est dans les Hauts-de-Seine avec Annie. Et enfin, Sylvia des Grandes Ventes. Là, on est dans l'Ouest, on est en Seine-Maritime avec Sylvia. Comment ça va, Paul? Très bien. Paul, première fois. Oui. Bonne première fois. Très sportif, je l'ai dit, beaucoup de volets, du triathlon. Et puis alors un truc un petit peu gênant, compliqué à vivre parfois au quotidien, parce que vous habitez Nice, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Mais vous êtes supporter de l'OM. En effet, c'est pas évident tous les jours. Ils sont pas très tolérants sur la question, malheureusement. à Nice. Mais il y a un joli club à Nice aussi. Il y a un joli club, en effet. C'est pour ça. J'ai pas grandi, malheureusement, dans un univers de supporters de l'OGC Nice. Mais Donc vous, votre cœur bat pour Marseille. pour l'Olympique de Marseille. Et alors, parfois les deux équipes se rencontrent, bien sûr, Oui. en championnat. Alors comment vous faites dans ces cas-là? C'est l'occasion d'aller au stade, qu'il n'y a pas de déplacement à faire. Donc, Vous allez au stade à l'OGC Nice. Exactement. Sauf que vous supportez les Exactement. Marseillais. Et comme les Niçois sont pas très fans des supporters marseillais, il faut se faire discret, il faut se cacher un petit peu, avec une tenue neutre. Vous n'êtes pas avec l'OM, avec Non, la corde de brume on évite le blanc, le turquoise, le bleu, on évite. Bon. Donc vous le vivez bien, mais vous le vivez discrètement. Vous savez qu'il y a pas mal de Niçois qui nous regardent là, Paul, ce soir. Là. Je sais. C'est fini la discrétion, là. Oui, c'est fini. Je me grimerai quand je retournerai à Nice, il n'y a pas de problème. Un Niçois, il s'appelle Paul, il est à fond pour l'OM. Et je salue Mathilde, votre compagne, qui est venue de Nice aussi. Bonsoir Mathilde. Vous soutenir. Merci Mathilde et bonne chance Paul pour cette Merci. Bonne chance. Bonsoir Annie, comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que vous supportez un club de foot, vous? Pas du tout. En revanche, fan, et vous avez raison parce que c'est un super acteur de Hugh Jackman. Oui. Australien, je dis pas de bêtises. Il est australien, oui. Alors, on le connaît notamment pour ses rôles de, comment il s'appelle, de Wolverine. Exactement. Le super-héros avec ses griffes là, en acier. Mais pas seulement, il fait de la comédie musicale. Oui. Et des claquettes. En fait, j'ai découvert que le jour où j'ai découvert que Wolverine faisait des claquettes, Ça vous a... voilà, ça m'a complètement impressionnée parce que depuis mon plus jeune âge, j'adore tout ce qui est le cinéma, les comédies musicales. Ouais. Et donc, en fait, en plus d'être beau gosse, c'était donc la quintessence de tout ce que j'avais admiré sur un écran, petit ou grand. Mais c'est vrai que de lui, on connaît plutôt ses rôles parfois physiques, et notamment de héros de science-fiction. Mais il s'est un passionné de danse et de comédie musicale. De danse, c'est un très, très gros travailleur, surtout. Et puis, effectivement, il est passé à Bercy l'année dernière. Donc, pour un one-man show. Pour un one-man show. Vous y étiez? J'y étais, effectivement. Sachant que ce one-man show, je l'avais découvert pour la première fois il y a 8 ans, enfin un peu plus de 8 ans, à Toronto, puisque mon rêve était d'aller le voir danser et chanter sur une scène. Donc, j'avais fait le déplacement spécialement pour Toronto pour le voir. Vous êtes allé à Toronto juste pour... vous êtes une vraie fan. Vous l'avez rencontré ou pas? Approché? Oui, plusieurs fois. Vous avez pu échanger avec lui? C'est-à-dire qu'effectivement, comme il testait ce one-man show, le fait, il était quand même très accessible. C'était il y a 8 ans, donc depuis, son statut de star a quand même bien cru. Donc c'est un peu plus difficile, mais à cette époque-là, il était quand même impressionné de voir 2 Françaises, parce que j'étais là avec une amie, qui avait fait le voyage. Avait fait le voyage spécialement pour l'occasion. Donc ça l'a quand même marqué. Et donc le samedi soir, lors de notre dernière représentation, il est descendu de scène et il est venu nous serrer la main en nous disant au revoir en français. Hugh Jackman. Hugh Jackman. La classe. Voilà. Bien. Et Annie, ça aussi c'est la classe. Vous revenez jouer à ce jeu après 30 ans. Après 30 ans, oui. La dernière fois, c'était en 1989. En février 89, oui. C'est incroyable. En fait, c'était une façon de me challenger moi-même parce que, on ne rajeunit pas. Et puis je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas tenter... c'est une bonne résolution. Question pour donc tous les 30 ans. OK. Oui, donc la prochaine fois, c'est en 2050. Oui, je viendrai en déambulateur. Mais non. Bonne chance, Annie. Merci. Et bon retour parmi nous.
Sylvia, comment ça va? Bonsoir Samuel. Vous aussi, vous connaissez des stars comme ça de près, des Hugh Jackman ou autres? Non. Sylvia, passionnée de plein de choses, de musique, notamment, on parlait de comédie musicale, de musique indienne, de comédie musicale indienne, mais aussi de peinture. Vous peignez, alors là, ça m'intrigue parce que je ne connais pas. Vous peignez, je prends votre fiche, on les voit ici, des peintures énergétiques et vibratoires. Hein, je répète, énergétiques et vibratoires sur demande. C'est-à-dire, c'est toute une démarche extrêmement intéressante. Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des peintures personnalisées. Donc je crée sur demande par rapport à la personne. Pour une personne? Voilà, oui. Et alors, c'est une en fonction peinture de quoi? qui... De sa personnalité? Non, même pas. C'est énergétique en fait. C'est un ressenti. Quelque chose que vous ressentez par rapport à la personne? C'est ça. Et ça donne un tableau. On en voit un deuxième ici. Alors c'est un tableau de soins de guérison. C'est-à-dire, c'est un tableau Ça lui apporte quelque chose. au niveau des énergies? Oui. D'accord. Comment vous avez découvert ça? C'est étonnant. Moi, c'est venu comme ça depuis plusieurs années. C'est étonnant. Ouais. Et donc ça veut dire que si évidemment chaque personne correspond à un tableau, une toile, une œuvre. C'est unique. C'est vraiment extrêmement C'est jamais la même. Bon, j'ai découvert quelque chose grâce à vous, Sylvia. Et puis alors, je les connais bien ces amis là, parce que vous êtes du club de questions pour un champion de Malonnais. Oui. Là, vous avez des amis du club de Locon. De Locon. Oui. Je les connais. De Béthune. J'ai joué avec tous. Voilà. Avec nous ce soir, Thérèse, Alain, Mélie, Marie-Hélène. Bonsoir à tous les quatre. Et bonne troisième fois, je crois, Sylvia, c'est la troisième fois. C'est ça, ce soir. merci. Allez, bonne chance à tous les quatre. Et notamment à notre champion, Hugues, qui joue donc pour une 5e victoire et donc qui peut peut-être remporter ce soir la cagnotte, qui est à combien? On se posait la question tout à l'heure avec Hugues, qui est ce soir à 18 700 €. Elle peut tomber ce soir, la cagnotte de questions pour un champion. À la maison, vous jouez avec nous aussi ce soir. Ah ouais, quand même, pour gagner 50 000 € avec cette question. Quelle est-elle? Une histoire de géographie. Laquelle de ces villes est la plus proche de Brest? 1. Cannes. 2. Rennes. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et je crois que c'est parti. On y va. Première manche. C'est parti, je l'ai dit. Mais pour ça, il faut des buzzers qui fonctionnent. On les allume, on vérifie. Ça roule. Première question, elle vaut 1 point. Dans un spectacle de rue, avec quel accessoire vestimentaire les artistes font-ils généralement, Paul? Un chapeau? Ah, bien deviné, c'est deviné. Paul a deviné là où on voulait aller. Avec quel accessoire vestimentaire les artistes font-ils généralement appel à la générosité du public après leur prestation? Bien joué. Un chapeau. J'acceptais casquette aussi. Ça marche. 1 point. Pour 2 points. Quel sommet des Pyrénées dit de Bigorre? Paul encore. Le pic du Midi? Encore une bonne réponse. Pic du Midi, oui. Pour une première fois, Paul, ça démarre très bien. Abrite, disait la suite de la question, un observatoire astronomique doté d'un télescope dédié à l'étude du magnétisme des étoiles. C'est le pic du Midi. Quelle soupe de poisson du littoral breton, Paul? J'allais dire la bouillabaisse, mais non. Préparez, Hugues. La côtriade? C'est ce qu'on appelle la côtriade. C'est la bouillabaisse de Bretagne. Préparé avec des oignons, des pommes de terre, servi sur du pain, avec un filet de vinaigre, c'est important. Bien joué, Hugues, 3 points. La côtriade. Ça, c'est beau. Un petit extrait, une petite question. Écoutez. Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pied d'étoiles sur les rochers. Je ne vais pas vous demander qui chante, bien sûr, hein, la magnifique voix du regretté Daniel Balavoine, Tous les cris, les SOS. Balavoine, Tous les cris, les SOS, qui avant de devenir la chanson la plus reprise de ce chanteur, ne constituait à l'origine que la phase B d'un 45 tours. D'où la question, quelle chanson de Daniel Balavoine? Sylvia? La Ziza? Oui, véritable hymne contre le racisme figurait sur la face A de ce 45 tours. Bien joué, c'est La Ziza, autre belle chanson de Balavoine. Bien joué. Quel organe d'un moteur à explosion provoque par le passage d'une étincelle, Hugues? La bougie? Oui. Dans la chambre de combustion, l'inflammation du mélange gazeux, c'est la bougie qui fait cela. Et ça nous fait 2 points de plus, Hugues. Littérature? À quel écrivain américain d'expression française, auteur d'un journal entre... Hugues?
Anaïs Nin. Non, pas Anaïs Nin. D'un journal entrepris à partir de 1919, doit-on les romans Adrienne, Mesura et Moira. Écrivain américain d'expression française. Je crois que Hugues a retrouvé Ne dites rien. Green. C'est Green, oui, Julien Green. Dommage, Hugues, parce que personne ne l'avait derrière. Oui, mais... Il y avait 3 points à gagner, bravo à ceux qui l'avaient. Julien Green. En agriculture, quel mot tiré du néerlandais signifiant frais désigne un terrain c'est Hugues qui a été le plus rapide. Friche. Oui, encore une bonne réponse. D'autres l'avaient, je crois, Annie peut-être, mais Hugues a été plus rapide. Un terrain non cultivé, abandonné, c'est la friche. Anatomie maintenant. En anatomie, quel liquide clair, visqueux, assure la lubrification de nos Hugues. Le synovie. Oh oui. La lubrification de nos articulations, oui. Liquide synovial ou synovie, très bien. Hugues, 1 point, c'est tout ce qui vous manque, et vous êtes en deuxième manche. Quel est ce monument? Quel monument, constitué d'un palais rouge et d'un palais blanc, était autrefois le lieu de résidence principale des Dalai Lama? Hugues encore. Potala. Potala est encore une bonne réponse. Hugues vient de se qualifier pour la deuxième manche. C'est net, c'est sans bavure. Hugues, bravo, on se retrouve dans un instant pour une deuxième manche. Hugues qui est toujours dans la course, donc pour aller décrocher ce soir la cagnotte. On joue pour 2 points, vous êtes tous les 3 dans la course. Donc le Potala, le monument que nous cherchions à Lhasa. Quel est ce sport? Dans quel sport nécessitant d'atteindre une cible, Sébastien Flute a-t-il, Sylvia, Tir à la carabine. été champion olympique? Paul, Le tir à l'arc. tir à l'arc, exactement. Flute, champion olympique en 1992. En France, quel terme imagé désigne la tribune élevée réservée au président, Paul, Tribune d'honneur. au président de l'Assemblée nationale? Sylvia? Le perchoir. Hey, oui. La tribune du président de l'Assemblée nationale, c'est le perchoir. 2 points de plus. En 2019, on parlait de cinéma avec Annie tout à l'heure. Quel aventurier et réalisateur français adapte au cinéma son roman? Sylvia? Vanier. Bien joué. Cinéaste, réalisateur, aventurier, adapte en 2019 son roman « Donne-moi des ailes », car il est romancier aussi, Nicolas Vanier, bien joué. Quel nom, évoquant une étoffe, porte le soulèvement pacifique de 1989, ayant conduit... Paul, Le velours. précisez. Velours. La révolution de velours. Voilà, c'est ça que je voulais, oui, bien joué. Oui, parce qu'on cherchait le nom de la révolution, et pas uniquement de l'étoffe. Mais vous avez compris, Paul, bien joué, 2 points de plus. Quel nom évoquant une étoffe porte le soulèvement pacifique de 1989, ayant conduit au renversement du régime tchécoslovaque? Paul, 2 points de plus. Et maintenant, Paul, Annie, Sylvia, regardez cette image. À quelle chaîne de montagnes de l'ouest de l'Amérique du Nord associe-t-on... Paul a été le plus rapide. Les Rocheuses. Encore une bonne réponse. 7, 2, 9, Paul, c'est bon. Je regarde Mathilde, elle est contente. Il y a de quoi. Première participation pour Paul qui se passe décidément très bien. Paul, bravo. Une place à prendre encore. Sylvia, Annie, on va débloquer ce compteur. Je compte sur vous. On joue pour 3 points. C'est parti. Quel dessinateur français connu pour son couple d'amoureux créé en 1942? Oui, Sylvia. Non. Annie. Péné. Raymond de son prénom. Penet, exactement, bonne réponse. Réalisa des illustrations notamment pour les agences de publicité. Ces couples d'amoureux, c'était lui, Raymond Penet. Très bien. 3 points pour Annie. Ça y est, c'est parti. Quelle spécialité alsacienne en forme de nœud non serré? Annie. Les bretzels. Oui, c'est parti. 2 nœuds non serrés poudrés de gros sel. Existe une version réduite pour l'apéritif, c'est le bretzel. On peut aussi le sans gros sel d'ailleurs. Le bretzel, il peut être nature. C'est délicieux. Attention Sylvia, parce que ça y est, Annie est partie et d'ailleurs n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. On continue, c'est de la musique. Nous sommes en 1972. Quel est ce saxophoniste, compositeur, chanteur camerounais? Sylvia? Manu Dibango. Oui, 3 points. Manu Dibango. Emmanuel, dit Manu, qui a contribué au développement de la world music avec le succès du titre Soul Makossa. Géniale chanson, petit plaisir, Manu Dibango.
Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mama, makosa. Yo. Le génial Manu Dibango. Et regardez l'enjeu, la prochaine, Sylvia, Annie qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la deuxième manche pour rejoindre Paul et Hugues. Question littérature. Quel poème de 14 vers composé de 2 quatrains et de 2... Annie? C'est un sonnet? C'est un sonnet. Annie est qualifiée pour la deuxième manche. Obéit à des règles fixes pour la disposition des rimes, c'est bien le sonnet. Sylvia, victime du réveil d'Annie. C'était bien parti pourtant, Sylvia. Oui. Impeccable au début, et puis à la fin, il a manqué un petit pas grand-chose. Flûte, vous n'étiez vraiment pas très loin. Sylvia, merci encore de nous avoir présenté ces peintures qu'on a évoquées ensemble, énergétiques, vibratoires. Oui. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai appris grâce à vous ce que c'était. À la prochaine, Sylvia. Bon retour aux grandes ventes en Seine-Maritime, et ça, c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. À l'heure du tout numérique, revivez avec passion les unes de presse les plus fortes et les plus grandes affiches du siècle, au travers desquelles une autre histoire se donne à lire, celle des sociétés d'aujourd'hui. Je suis en train de compter les zéros, mais c'est ça. C'est 50 000 € à gagner à la maison, là maintenant, quand même. 50 000 € avec cette question pour les fortiches en géographie. Laquelle de ces villes est la plus proche de Brest? 1. Cannes. 2. Rennes. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Annie, à Paul, à Hugues, notre champion, toujours en lice. Et c'est parti pour la deuxième manche. Voici les thèmes, les amis, du 4 à la suite. Ce soir, on va jouer, Hugues, Paul, Annie, avec les films, les visiteurs. La transmission du savoir, notre deuxième thème. Les groupes dans les tableaux. Dernier thème, mystère. Hugues, c'est notre champion, 4 victoires d'affilée, premier qualifié, 4 choix possibles. J'essaie d'être plus inspiré que la dernière fois. Je vais prendre les groupes dans les tableaux. C'est parti, Hugues. Les groupes dans les tableaux. Je prends les questions. Hugues a choisi ce thème ce soir pour tenter de se qualifier pour le face-à-face. Les groupes dans les tableaux. Vous avez l'habitude, Hugues, écoutez bien chaque mot de la question. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Top. En 1819, sur quelle célèbre toile Géricault a-t-il représenté des naufragés, des vivants sur une radeau embarcation de la de Méduse. fortune? Quelle toile de Picasso représentant 5 femmes dénudées est aujourd'hui exposée au musée d'art moderne et contemporain de New York? Demoiselle d'Avignon. En 1717, quel peintre français représente une fête galante dans l'embarquement pour Cythère? Watteau. En 1777, à quel peintre doit-on la scène familiale intitulée La malédiction paternelle? Rubens. Vers 1656, quel tableau de Velázquez a pour sujet l'infante Les Ménines. Marguerite? Et en 1642, quel tableau de Rembrandt représente une compagnie Un de la rond de nuit. milice bourgeoise? Vers 1850, quel peintre représente une assistance nombreuse dans la grande composition intitulée Un enterrement à Ornans? Courbet. Quel artiste français né en 1836? Oh! 2 fois 3 bonnes réponses. Je reviens sur cette question en 1777. À quel peintre doit-on la scène familiale intitulée La malédiction paternelle? Est-ce que quelqu'un là, ici? Paul? Annie? De la Tour? Non, pas de la Tour. Jean-Baptiste? On ne l'a pas ici, si vous l'avez à la maison, un grand bravo. Greuze. Ah oui, Jean-Baptiste Greuze. Et 3 jolis points. Bravo pour Hugues. Merci Hugues. Vous pouvez regagner votre buzzer. Et je vais soumettre maintenant Paul à l'exercice du 4 à la suite. Paul, à vous de choisir entre ces 3 thèmes. Donc on a les films, les visiteurs, hein, la série de films, la transmission du savoir, ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Je vais prendre les films, les visiteurs. Ok. Paul. Les films, les visiteurs. 3 points, c'est le score à battre. Paul, êtes-vous prêt? Oui.
Quel acteur incarne Jacouille la fripouille ainsi que son descendant? Clavier. Dans le premier volet, à quel type d'employé Jacouille fait-il allusion quand il dit « Messire, messire, un sarrasin dans une chariote du Un diable » facteur. Quel sous-titre a-t-on choisi pour le film Les Visiteurs 2, sorti en 98? Les voyageurs du temps. Dans le remake tourné aux États-Unis, quel surnom porte le personnage incarné par Christian Clavier? Passe. Quelle interjection anglo-américaine exprimant l'assentiment Jacouille la fripouille prononce-t-il avec un accent comique? Poids. En 2016, dans un volet montrant les descendants de Jacouille confisquer les biens des Montmirail, dans quelle période agitée les héros La Révolution française. Oui, quelle est la profession du mari de la descendante du comte Godefroy, Béatrice de Montmirail? Dentiste. Mais il est trop fort sur les visiteurs, Paul. D'où vous vient cette connaissance de la saga, là? C'est pas mal, quand même. Une époque de ma vie où j'ai beaucoup regardé le premier volet principalement. Ok. Je connais moins bien les autres. L'interjection anglo-américaine que nous cherchions, c'est OK. Alors, poids, il le dit aussi, Il le dit aussi, ouais, mais c'est moins c'est anglo-américain. moins anglo-américain. Ça puire aussi, il dit. OK. Ah, c'est pas mal ça. Dans le remake tourné aux États-Unis, quel surnom porte le personnage incarné par Christian Clavier? Je sais. C'est André le pâté. André le pâté, Annie, exactement. Sympa comme petit surnom. André le pâté. Et on n'était pas très loin, Paul. Le sous-titre choisi pour le film Les Visiteurs 2, vous m'avez dit Les voyageurs du temps. Ouais. Je crois que c'est le premier, ça, non? C'est les couloirs du temps. couloirs du on temps. était vraiment dans l'idée. Paul, pour vous, 2 points. Merci. Annie, vous aurez plu ou pas ce... Ah oui, beaucoup. Ah, je vois. Parce qu'André le pâté, il fallait s'en rappeler quand même. Hein. Donc, 2 points, c'est le nouveau score à battre, puisque pour Hugues, c'est bon. Hugues, qualifié avec ses 3 points, ça c'est fait. Ça veut dire que notre champion va pouvoir tenter la cagnotte tout à l'heure au face-à-face. Mais face à qui? C'est votre score, Annie, qui va en décider. Vous allez devoir choisir d'abord entre la transmission du savoir ou le thème mystère qui est toujours là. Ben, je vais choisir le thème mystère. Venez, Annie, on va voir ce qui se cache derrière. La fonction des organes du corps. Oh. Non, je vous sens pas... Non, pas trop. Hein. Oui. Annie, êtes-vous prête? Je suis prête. La fonction des organes du corps. Top, quel organe, constitué de 3 tissus superposés, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, quel organe de la phonation est situé sur le trajet des voies respiratoires entre le pharynx et la trachée? Les cordes vocales, Quel organe, situé en arrière de l'estomac, joue un rôle important dans la formation des globules rouges? l'hypothalamus, Quel nom issu du grec signifiant semence désigne les glandes telles que les testicules ou les ovaires à l'origine de la formation des cellules sexuelles? les gamètes, Quel organe pair, situé dans les fosses lombaires, filtre le sang et assure ainsi l'élimination des déchets? la Des- vessie, Quel conduit musculo-membraneux dont les mouvements assurent la descente des aliments relie le pharynx à l'estomac? l'œsophage, Quel muscle séparant le thorax et l'abdomen? Y avait-il un deuxième point? C'était ça la question. Quel muscle séparant le thorax et l'abdomen joue un rôle fondamental dans les mouvements respiratoires? Quel est ce muscle? les poumons. Non, pas de regret, Ah. c'est le diaphragme. Ah. De toute façon, vous me l'aviez dit, Annie, que vous, votre point fort, justement, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Parce qu'on oui. parlait de la série des Visiteurs, mais c'est pas pour rien, parce que l'un des points forts d'Annie, c'est le cinéma, et moins le corps humain, Annie. Qu'est-ce que vous m'avez donné? La peau, ça commençait bien, peau, bonne réponse. Sinon, on avait l'organe de la phonation situé entre le pharynx et la trachée, c'est le larynx. L'organe situé en arrière de l'estomac qui joue un rôle important dans la formation des globules rouges, c'est la rate. Le nom issu du grec signifiant semence qui désigne les glandes, comme les testicules et les ovaires, à l'origine de la formation des cellules sexuelles, c'est les Gonade. gonades. Ah oui, bah, j'ai hésité. Vous avez J'y hésité? pensais, ouais. J'y pensais. L'organe pair qui filtre le sang et assure l'élimination des déchets dans les fosses lombaires. Les reins. Ah oui. Un grand merci, Annie. Merci à vous. Merci, Annie. Vous pouvez regagner votre place, Annie. On a donc l'affiche du face-à-face de la finale. C'est dans un instant entre Paul et Hugues. Annie, je voulais vous remercier encore une nouvelle fois. Merci à vous. Et on a un cadeau pour vous. Et puis j'espère à très très bientôt. Revenez avant 30 ans. Oui. Ah bah oui. Parce que moi, dans 30 ans, je serai à la retraite, Annie. Hein, donc je ne serai plus là. Donc, Bah, moi, je serais peut-être plus là. Hein. oui, si, bien sûr que si, Annie. Annie, ce cadeau est pour vous. Merci.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Donc, le face-à-face, mais d'abord, j'ai, excusez du peu, la bagatelle de 50 000 € à vous faire gagner là maintenant tout de suite à la maison avec cette question de géographie. Prenez une carte, prenez une règle. Laquelle de ces villes est la plus proche de Brest? 1, Cannes. 2, Rennes. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tirera au sort parmi vos réponses. Les bonnes réponses, bien sûr. Question maintenant. Hugues va-t-il s'imposer pour la 5e fois d'affilée et remporter la cagnotte? Paul, qui joue pour la première fois, sera-t-il notre nouveau champion? Réponse dans un tout petit instant. Vous n'avez même pas le temps d'aller au frigo sur France 3. Merci d'être avec nous, les amis. C'est maintenant, c'est le face-à-face ce soir entre Hugues et Paul. Hugues, je compte mes petits bâtons parce que je mets des petits bâtons sur les fiches pour chaque victoire. 1, 2, 3, 4. Et donc, si un 5e petit bâton s'ajoute à ma fiche ce soir, c'est la cagnotte qui tombe, Hugues, qui est ce soir à 18 700 €. C'est pas mal? C'est très bien, ça m'irait bien. Hein. Évidemment, sur la route de cette cagnotte, il y a Paul. Allez, on jette un petit coup d'œil au cadeau et c'est parti pour ce face-à-face entre nos deux candidats. D'abord, pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, on continue avec les cadeaux. Pour le vainqueur, il y aura notamment ce vendredi soir ceci. Avec The Originals, Human Hotel and Resorts et 600 hôteliers indépendants, vivez une expérience originale et singulière, vivez l'hôtellerie autrement. Hugues, notre champion, grâce au joli score là, des 3 points en 4 à la suite, va avoir la main pour cette première question, qui est une question de sciences et techniques. L'indice à la maison, le voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Hugues? On garde. Top phénomène naturel que l'association Eau Pure, créée en 1999, a pour mission de récupérer. Je me forme surtout pendant la saison chaude, si le ciel est dégagé, qu'il n'y a pas... Les pluies. Non. Top de vent. Condensation limitant les brusques variations de température du sol. Je suis couramment observé le matin ou la nuit et m'évapore au matin sous l'action du soleil. La rosée. Exactement. Ce phénomène naturel que nous cherchons, c'est bien la rosée. Vapeur d'eau me déposant en gouttelettes très fines, disait la fin de la question. Dans la nature, notamment sur l'herbe, je suis la rosée. Paul, à vous, vous avez la main pour la première fois ce soir pour de la culture générale. Je laisse la main. Top expression attestée dès 1451, issue du vocabulaire militaire. J'étais employé pour signifier qu'on laissait l'ennemi dicter ses conditions. Désignant la feuille de papier vierge sur laquelle les consignes d'une mission étaient à la discrétion de l'exécutant, j'ai par la suite pris le sens de donner les pleins pouvoirs. Expression associée à une couleur indiquant qu'une personne a toute liberté de moyens. Signer un blanc-seing. Non. Top pour accomplir. Carte blanche. Oui, 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 oui. Expression associée à une couleur indiquant qu'une personne a toute liberté de moyens pour accomplir une tâche. Je suis donné, avoir. Carte blanche, c'était l'expression que nous cherchons. Bien joué. De partout et de la littérature. Et une main pour notre champion, Hugues. Je garde. Nous cherchons maintenant, avec cet indice à la maison en plus pour vous aider, top, cette romancière née en 1797. Je suis incarné au cinéma par Elle Fanning dans un film sorti en 2018. Fille d'un théoricien politique et d'une écrivaine féministe, G. La main passe, ne dites rien. Top. Virginia Woolf. C'est pas Virginia Woolf. Top. Épouser un poète contemporain de Keats et de Byron, romancière britannique, auteur d'un roman historique Valperga et d'un roman d'anticipation Le Dernier Homme. Je n'avais pas 20 ans lorsque... Shelley, Marie Shelley.
J'ai écrit mon chef-d'œuvre Frankenstein ou le Prométhée moderne. Shelley, oui. Vous en voulez, Hugues, parce que... Ah oui, dès le début, je cherche le nom et il ne me revient pas. Marie Shelley, oui. Question cinéma maintenant. C'est Paul qui a la main. Je laisse la main. Ok. Cinéma. J'arrête pas de dire le hockey des visiteurs de tout à l'heure, ça va pas du tout ça. Cinéma. Top acteur, réalisateur français, né en 1967. J'ai tenté une carrière américaine en dirigeant le thriller Gothica et en jouant dans Munich de Steven Spielberg. Acteur pour... Attal? Non, pas Attal. Top acteur pour Jacques Audiard dans Un héros très discret. J'ai suscité la polémique en réalisant L'ordre et la morale. Tahar Rahim. Non. Top sur les événements de Nouméa de 1988 ainsi que la... Kassovitz? Kassovitz. Eh, bonne réponse. Kassovitz. Oui, Kassovitz. C'est vrai que c'est... On a hésité, mais c'est ça, c'est Mathieu Kassovitz. Hein, on est d'accord. Botanique, c'est le thème. L'indice, le voilà. Et c'est Hugues qui choisit la stratégie. Je prends. Botanique. Top partie d'un végétal qualifié de tuniqué pour les scies. Je comprends sur ma face inférieure des racines advent... Le bulbe? Bulbe. Qu'est-ce qui vous donne le bulbe là? Tuniqué. Ouais, bah pour vous, ça vous semble évident. Non, pas évident, mais j'ai déjà lu ça quelque Vous avez part. déjà croisé la route d'un bulbe. Oui, je revois souvent. Bien joué. Organe arrondi, généralement souterrain, caractéristique des jacinthes, disait à la fin de la question. Là, peut-être que j'y pensais. Bulbe, oui. Paul, attention, Hugues n'est qu'à 2 points d'une éventuelle 5e victoire. Paul, vous avez la main. C'est de la gastronomie? Je vais laisser la main. Top. Spécialité espagnole, pouvant avoir la forme d'une boucle à Madrid, prenant le nom de Porras lorsque je suis plus épaisse. Je suis facile à confectionner. Churros. La main passe. Top avec de la farine, de l'eau et du sel, de forme cannelée, car moulée dans une douille en forme d'étoile avant d'être frite dans de l'huile bouillante. Un churros. Oui, cette fois vous avez marqué cette pause. Hugues, je ne peux pas accepter votre première réponse parce que vous n'avez pas enchaîné tout de suite. Hein. Vous avez dit churros? Churros, oui. Je ne parle pas espagnol, je suis désolé. Non, pour le coup, là, c'est le churros. Je suis notamment dégusté au petit déjeuner. Alors ça, c'est drôle pour ceux qui ne connaissent pas. Trempé dans du chocolat chaud. En Espagne, on trempe le beignet dans du chocolat chaud le matin. C'est bon. Beignet espagnol long et fin, proche du chichi français ou du kiki. Non, mais c'est pour... je suis le churros. 10-5. Hugues, toujours à 2 points d'une éventuelle 5e victoire de la cagnotte. Paul a marqué 3 points ici. Hugues, vous avez la main. C'est une question. C'est l'un de vos points forts. C'est l'histoire. Je prends. Histoire. Top, période, désignée par une expression due à Roland d'Orgelès. J'ai duré près de 8 mois et vu l'URSS percer la ville Mannerheim et Varsovie capituler, m'expliquant notamment... La drôle de guerre. 4 points et une 5e victoire pour Hugues. 5 victoires. Il faut les enchaîner, les victoires à question pour un champion, en passant à chaque fois par les 9 points gagnants. Et le 4 à la suite. Autant d'obstacles sur lesquels on peut buter avec des jeunes candidats comme Paul qui viennent... Prometteur. Bravo Paul pour ce parcours. Merci d'avoir joué avec nous. Bon, Hugues champion, j'ai eu peur à un moment que les churros lui restent en train de... Finalement, ça s'est bien terminé. Je les aurais ruinés, ouais, ils auraient du mal à... 18 700 €. Hugues, très officiellement, c'est la cagnotte. Elle est pour vous. Un grand bravo. Ben, merci la cagnotte beaucoup. est tombée ce soir grâce à Hugues. Vous avez déjà une idée de... Oh, j'ai des travaux à faire et puis s'il reste de l'argent, je pense que je prendrai bien peut-être un mois ou 2 sabbatique pour aller en Thaïlande. Ça me semble un très joli projet. En tout cas, excusez-moi, je voudrais juste remercier toute l'équipe qui est formidable. Vous le premier.
Et puis avoir un petit mot pour les clubs de Question pour un champion de Paris à qui je dois beaucoup. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, Mais bon. Hugues, ça a été un plaisir. Oui, bah, moi aussi. Et c'est pas terminé puisque maintenant, évidemment, on se retrouve à Super Champion. Ah bah quand vous voulez. Dans pas longtemps pour la suite des aventures d'Hugues. Paul, encore bravo. Merci. Merci à tous les deux. Passez une très belle soirée, un très joli week-end. Et on se retrouve justement demain dans Question pour un Super Champion que j'évoquais à l'instant. Prenez bien soin de vous. Et déjà.